Si tu crois que les cheveux brésiliens sont la meilleure qualité du marché, et si tu veux connaître les dessous des appellations Virgin Hair et Human Hair, cette vidéo est pour toi. Hello, c'est Domi, bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo de l'année. Bonne année les amis! Je vous souhaite à tous d'être épanouis cette année, c'est important. Soyez curieux de la vie, vraiment. Arrêtez de regarder la télé, sortez plus. Vivez votre vie au lieu de regarder et de critiquer celle des autres. Et sortez de chez vous, il y a tellement de choses à voir sur cette terre. Ne soyez pas renfermés sur vous-même, explorez le monde. Pensez par vous-même selon vos propres expériences, vous verrez que les gens ne sont pas si méchants. J'ai décidé de commencer l'année en faisant une vidéo sur le commerce des cheveux. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs articles dessus, mais je sais que la plupart des gens n'ont pas le temps de lire, donc j'ai décidé d'en faire une, même plusieurs vidéos, donc celle-ci ça sera la première d'une série. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti! Si vous êtes à la recherche d'une perruque ou d'un tissage et que vous faites vos recherches en ligne, vous avez dû remarquer qu'il est très difficile de savoir si c'est de la qualité ou pas. Quand je dis qualité, ça veut dire quand les cheveux ont un bel aspect et que même après plusieurs shampoings, les cheveux vont rester doux et soyeux. Si vous allez sur les sites US ou sur AliExpress, vous allez voir du Brazilian Hair, Peruvian Hair, Mongolian Hair, Russian Hair, Human Hair, Virgin Hair, Virgin Remy Hair, Virgin Hair avec des grades 7A, 8A, 9A, etc. et j'en passe. Sur nos sites français, vous allez voir cheveux vierges, cheveux humains, cheveux semi-humains, cheveux Remy, cheveux brésiliens, cheveux malaisiens, cheveux européens et j'en passe. Et quand on est novice et qu'on voit ça, on se dit waouh! Mais c'est quoi tout ça? Il y a trop d'informations. Qu'est-ce que je dois acheter? Et donc on fait des comparaisons, on passe des heures à faire des comparaisons sur différents sites. Donc lequel coûte le moins cher? Ok, non, c'est le premier prix, je veux pas. Lequel coûte le plus cher? Ok, non, c'est trop cher, j'en veux pas. Bon, quel est le meilleur rapport qualité-prix? Alors, qu'est-ce qui est entre les deux? Ok, là je vois c'est marqué Human Hair. Mais c'est quoi Human Hair? Ce sont des cheveux humains, ce qui veut dire cheveux naturels, ce qui veut dire qualité. Ok, j'achète. Donc on reçoit nos cheveux, on est tout content, on déballe tout, on voit la perruque, on se dit waouh, les cheveux, oh, c'est doux, aïe aïe aïe, on fait la danse de je sais pas quoi. On est tout content quoi, les cheveux ont l'air waouh, doux, beau, nickel, fluide et tout, super contente de l'achat. On porte la perruque au tissage, on est bien, on sent belle, machin, tout va bien, ok. Ensuite arrive le moment où l'on doit faire le premier shampoing. Bizarre, ça n'est plus aussi doux qu'au départ. Puis vient le deuxième shampoing. C'est bizarre, ça commence à s'en mêler. Puis vient le troisième, puis le quatrième shampoing. Et là on se dit les doigts ne glissent plus dans les cheveux, ils s'en mêlent, ils s'accrochent, ils ont plein de frisottis. Et au bout de quelques semaines, les cheveux sont horribles, juste horribles. On se dit oh c'est horrible, il me faut une autre perruque et du coup on jette la perruque à la poubelle ou au fond d'un tiroir. Et je dis au bout du troisième ou quatrième shampoing, mais parfois il peut arriver que dès le premier shampoing les cheveux soient dans un état pas possible. Donc voilà, ça dépend vraiment des usines de fabrication. Donc maintenant, est-ce que vous voulez savoir quelle est la différence entre des cheveux humains et des cheveux vierges? Dites-moi en commentaire. Dites-moi oui en commentaire. J'attends. J'attends. Tu dis non, descends! Entre temps, mon chat a vomi sur le canapé. Voilà, donc j'ai été interrompue. Alors, vous avez répondu oui en commentaire, j'espère. On va continuer. Ok, qu'est-ce que c'est que les cheveux humains? Il y a deux types de cheveux humains. Il y a la haute qualité et il y a la basse qualité. Quand je dis haute qualité, ça veut dire que les cheveux sont collectés et ramassés, qui proviennent donc majoritairement du sol ou de brosses à cheveux. Et quand je parle de brosse à cheveux, je parle de ça. Et j'espère que j'aurai trouvé une photo qui pourra vous montrer un peu de quoi je veux parler. Donc c'est pas la brosse à cheveux. Vous savez, dans les usines de fabrication, dans leurs ateliers, il y a toujours des chutes de cheveux. Quand ils fabriquent des longues bandes de tissage, quand ils fabriquent des perruques,
quand ils nettoient les cheveux, quand ils brossent les cheveux, donc d'où je vous parlais de la brosse, il y a toujours des chutes en fait au sol, donc ce sont ces cheveux-là qui vont être ramassés et collectés. Et le problème, c'est que comme les cheveux auront été ramassés un peu partout, les cuticules des cheveux vont être dans tous les sens, ce qui pose un problème. Vous savez, sur des cheveux naturels, sur votre tête, vos cuticules, enfin vos cheveux sont tous dans le même sens. Je ne sais pas si je peux vous montrer une image d'une cuticule. Ce sont les écailles du cheveu en fait. Et donc normalement ils doivent être tous dans le même sens pour que les cheveux soient doux et qu'ils évitent de s'accrocher, qu'ils ne s'accrochent pas entre eux. Quand les cheveux tombent par terre, c'est le bordel, donc les cheveux sont dans tous les sens et les cuticules sont dans tous les sens. Donc pour remédier à ce problème et pour ne pas faire de gaspillage, ils vont mettre tous ces cheveux-là dans un bain d'acide. C'est quoi le bain d'acide? Alors je ne saurais pas la composition du bain d'acide, mais c'est un bain qui va dissoudre, supprimer les cuticules des cheveux pour rendre la fibre nue, sans écailles, sans cuticules. Donc c'est pour ça que quand vous recevez les cheveux et que vous sentez une odeur chimique, bien souvent c'est à cause de ça. C'est parce que le cheveu a été trempé dans un bain d'acide et que les cuticules ont été enlevées, ce qui veut dire que c'est du human hair, ce sont des cheveux humains. Alors maintenant vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça? S'ils ne font pas le bain d'acide, en fait les cuticules vont être dans tous les sens et ça va donner un très mauvais aspect du cheveu en fait. Et un cuticule sans cheveux, sans écailles, c'est un cheveu qui va s'emmêler et s'accrocher entre eux très facilement. Et du coup ils vont s'abîmer très très vite. Et pour remédier à ça, pour que le cheveu retrouve cet aspect joli, doux, soyeux, sans frisottis, ils vont devoir les tremper dans un bain de silicone, où il y a du silicone. Pareil, je ne connais pas non plus la composition, mais il y a du silicone. Le silicone est connu pour lisser vraiment la fibre capillaire. Donc quand vous achetez des cheveux humains, le silicone est votre meilleur ami pour restaurer cet aspect doux, soyeux en fait. Donc le silicone va donner l'illusion d'un cheveu sain et en bonne santé. Et c'est pour ça que comme c'est temporaire, lors de multiples shampoings, le silicone va s'enlever et du coup les cheveux vont s'accrocher entre eux et vont devenir juste horribles. Je vous ai dit qu'il y a une haute qualité et la basse qualité. Donc la basse qualité, c'est tout simplement que pareil, les cheveux vont être ramassés un peu partout, sauf que là ils vont être mixés à des fibres, à d'autres fibres, des fibres synthétiques ou des fibres d'animaux morts, alors des poils d'animaux. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit mais comment ils font en fait? Je suppose, après ce que je dis c'est pas... Là par contre ce que je dis c'est pas vraiment de source sûre, j'imagine en fait. Mais je vous le dis quand même parce que c'est ce que je pense, donc je vous donne un peu mon opinion là-dessus. Je pense qu'ils ramassent tous les poils, qu'ils peuvent ramasser tous les poils d'animaux morts, qu'ils les mettent dans un bain spécial, qu'ils vont ressouder tout ça et ensuite qu'ils vont les passer dans une machine et qu'ils vont reproduire des cheveux un par un. Voilà, moi je pense que c'est ça et ensuite ils vont les mêler aux cheveux vierges qui ont été trempés dans un bain d'acide. Voilà, c'est ce que je pense. Dites-moi si je vais loin. Donc maintenant vous allez me dire comment reconnaître des cheveux human hair. 3 indices. Premièrement, l'odeur chimique. Si vous souhaitez éviter d'acheter des cheveux humains, human hair, et que vous faites vos recherches en ligne sur YouTube ou sur des blogs, n'hésitez pas à demander à la personne qui en fait une revue si elle a senti une odeur chimique au déballage des cheveux. Voilà, c'est une bonne indication. Deuxième point, la brillance à outrance. Bon, la brillance, c'est vrai que c'est subtil. Quand on a un œil averti, on peut différencier la brillance naturelle d'une brillance siliconée. Donc quand c'est trop brillant, c'est soit dû à la laque, vous savez le spray de finition là pour faire briller les cheveux, soit c'est dû tout simplement à de la laque sur des cheveux vierges, ou soit c'est dû à du silicone sur des cheveux humains. Et troisième indice, le shampoing. Après le premier, deuxième, troisième shampoing, le silicone va s'estomper et le cheveu va commencer à s'accrocher mais vraiment et à s'emmêler et ça va devenir vraiment difficile de les démêler et même avec du conditionneur. J'aimerais quand même effectuer une petite précision par rapport à ça.
En fait, les cheveux peuvent s'en mêler même quand vous avez des cheveux vierges. Ça arrive souvent quand vous lavez des cheveux vierges, hein, vraiment des cheveux vierges, des cheveux de qualité, virgin hair, etc. Les cheveux, quand vous faites votre shampoing, les cheveux peuvent s'en mêler, c'est normal. Même quand vous lavez les cheveux, vos cheveux s'en mêlent naturellement. Ça ne veut pas dire que ce sont des cheveux de mauvaise qualité. Par contre, quand vous mettez du conditionneur, vous savez le conditionneur démêlant, qui est censé démêler les cheveux. Quand vous mettez le conditionneur dans les cheveux, le conditionneur va enrober les cheveux et ça sera beaucoup plus facile de les démêler. Avec des cheveux vierges, le démêlage va être beaucoup plus facile. Alors que sur un cheveu humain, quand ils sont emmêlés et qu'ils s'accrochent, même avec du conditionneur, c'est presque impossible de les démêler en fait. Donc malheureusement, autant dire que tant que vous n'avez pas les cheveux dans les mains, vous ne pouvez pas savoir si ce sont des cheveux humains ou si ce sont des cheveux vierges naturels. Le seul indicateur, c'est le prix. Maintenant, concernant les cheveux virgin hair, qu'est-ce que c'est qu'un cheveu virgin hair? Qu'est-ce que c'est qu'un cheveu vierge? Il y a deux types de cheveux vierges. Écoutez bien, il y a deux types de cheveux vierges. Donc, premièrement, il y a le cheveu vierge dit cheveux Rémi, cheveux naturels. En anglais, ça sera virgin hair, virgin processed hair et virgin Rémi hair. Et il y a le deuxième type de cheveux qui est le raw hair, qui s'appelle aussi le virgin unprocessed hair. Et le raw hair, pratiquement personne ne connaît cela en France. Donc, qu'est-ce que le virgin hair, la première catégorie? Ce sont des cheveux vierges qui ont été récoltés auprès de plusieurs donneurs. On va prendre ça. En fait, dans un cheveu virgin hair, donc il y a plusieurs donneurs. Il peut y avoir un donneur qui a des cheveux de très bonne qualité, plus un donneur qui a des cheveux de moins bonne qualité. Et quand je dis moins bonne qualité, ce sont des cheveux qui auront déjà été colorés ou décolorés. Donc il peut y avoir les deux. Je prends un exemple. On a Marjolaine qui prend soin de ses cheveux, qui n'a jamais fait de coloration. On va lui couper donc ses cheveux. On va prendre une partie, on les met de côté. On a dans le côté Lucie. Lucie a déjà fait de la coloration, donc les cheveux seront de moins bonne qualité que Marjolaine. Mais c'est pas grave, visuellement ça passe, les cheveux correspondent, donc on va les mélanger entre eux. Plus, on va mettre une troisième donneuse, Pauline, qui est un peu plus âgée et dont les cheveux ont du vécu. On va prendre ces cheveux et on va les mélanger. On va les vendre en tant que virgin hair. Ça reste des cheveux vierges. Et pour finir, qu'est-ce que le raw hair? Donc le raw hair, ce sont des cheveux qui ont été collectés auprès d'un seul donneur. C'est-à-dire qu'on va couper les cheveux de la personne, comme ça, hop, et on va en faire une bande de tissage. On va les mettre sur une bande pour que ça fasse une bande de tissage pour pouvoir faire des perruques ou un tissage. Donc ça par exemple c'est du raw hair. Ce sont des cheveux qui ont été décolorés sur des cheveux raw hair. Ce terme est un gage de qualité qui signifie que le cheveu n'a subi aucun traitement chimique. Le raw hair c'est vraiment la gamme la plus haute sur le marché des cheveux. C'est vraiment ce qui coûtera le plus cher parce que c'est ce qui est forcément le plus pur. Je reprends mon exemple avec la France. Je vais prendre Marjolaine qui a des cheveux de très bonne qualité, qui n'a jamais fait de décoloration ou de coloration de sa vie. Les cheveux sont sains, en bonne santé. Donc je vais couper ses cheveux et je vais en faire une bande de tissage. Je vais bien sûr les laver et désinfecter. Je vais en faire une bande de tissage et je vais les vendre en tant que raw hair. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu mieux sur le sujet. Si oui, mettez-moi un petit pouce bleu. C'est difficile vraiment de tout aborder dans une vidéo. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. J'aurais voulu vous en dire plus dans cette vidéo, mais déjà qu'elle est assez longue. Voilà, on va s'arrêter là. Donc si vous avez encore des questions ou s'il y a quelque part où je n'ai pas été assez claire et que vous auriez aimé que je développe, posez-moi toutes vos questions en commentaire, je répondrai, je vous ferai une vidéo réponse. Aussi, si vous souhaitez vous offrir des cheveux vierges ou des cheveux raw hair, je vous invite à visiter le site majoliwig.com. Marquez là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits vendus en ligne, comme par exemple vous voulez voir plus de photos, plus de vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur le compte de la marque Majoliwig.
Voilà, il y aura tout dessus. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je réponds, il n'y a aucun souci. Une dernière petite chose, j'ai pas précisé en début de vidéo qu'il y aurait une surprise à la fin. Mais voilà, pour toutes celles qui sont restées, pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je tiens à vous offrir un petit code réduction valable sur tout le site majoliquid.com. Le code promo a un temps limité. Voilà, les produits vendus sur le site sont vraiment de très bonne qualité. Ils sont vraiment à un prix abordable, donc d'autant plus avec le code promo. N'hésitez pas à faire votre première commande, comme ça vous testerez par vous-même. Maintenant, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!